Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment excellent. Donc c'est parti pour la démo. Donc nous avons un jeu de 52 cartes et nous avons une carte de prédiction ici que l'on verra à la fin du tour, d'accord? Donc vous pouvez montrer votre jeu de 52 cartes, il est vraiment bien mélangé, d'accord? Il n'y a pas de carte du picata, c'est un jeu tout à fait normal. Puis nous allons séparer le jeu en deux. Donc à peu près au milieu du jeu. Vous déposez ce paquet là et l'autre moitié vous la mettez ici. Puis vous dites à votre spectateur que nous avons besoin de créer un nombre et nous allons créer ce nombre grâce à ce paquet de cartes ici. Donc vous distribuez les cartes une à une et vous dites à votre spectateur de vous dire stop quand il le désire. Il vous dit stop ici, d'accord? Et vous dites que pour créer ce nombre, on va retourner la carte ici et la carte ici et on va additionner. Donc nous avons un roi qui est égal à 13 et nous avons un as, ce qui fait 14. On a trouvé le nombre 14. Vous faites remarquer à votre spectateur que si vous avez dit stop juste avant, on aurait trouvé par exemple 13 et 10, 23, d'accord? Et si vous avez dit stop ici, on serait tombé sur le chiffre 9. Donc là on est tombé sur l'as, et nous sommes tombés sur le roi. Et donc si on additionne, on tombe sur le nombre 14. Puis nous allons prendre le paquet ici et nous allons compter 14 pour voir sur quelle carte on arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On tombe sur le 7 de carreau. Vous faites remarquer aux spectateurs que le 7 en général c'est le chiffre porte-bonheur de tous les joueurs. Ils utilisent beaucoup ce chiffre puisque c'est réputé comme étant un chiffre porte-bonheur en général dans le jeu. Donc nous sommes tombés sur le 7 de carreau et on replace le paquet ici, comme ça. Puis nous allons prendre l'as de cœur et le roi de trèfle ici et on va prendre le 7 de carreau qu'on va placer entre ces trois paquets là. Ces trois tas plutôt. Puis il est temps de regarder notre prédiction qui était là depuis le début du tour. Nous sommes tombés sur le 7 de carreau et nous avons trouvé le nombre 14, d'accord? Et vous laissez retourner la carte par le spectateur. Et nous voyons que nous avons bien le 7 de carreau ici. Et nous avons le nombre 14. Le nombre trouvé par le spectateur, c'est vraiment incroyable. Et vous finissez le tour en disant que le 7, comme vous avez dit précédemment, était un chiffre porte-bonheur. Et il vous suffit de retourner chaque tas pour montrer que nous avons la famille des 7 réunis devant le spectateur. Voilà pour ce tour qui est vraiment génial. Moi j'adore, franchement, j'espère que vous aussi. Donc si ça vous intéresse, eh bien on va passer aux explications tout de suite. Donc pour faire cette routine qui est vraiment géniale, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et vous allez devoir faire un montage. D'accord? Donc je vous explique vite fait. Donc sur le haut du jeu, vous allez mettre le 7 de cœur, le 10 de pique, le 4 de carreau, le 5 de pique, le 9 de carreau, le 9 de trèfle, 5 de cœur, 4 de pique, 10 de carreau, roi de trèfle, as de cœur, 8 de trèfle, 6 de carreau, 3 de trèfle, valet de cœur, dame de carreau, 2 de pique, 2 de carreau, dame de trèfle, valet de trèfle, 3 de carreau, 6 de trèfle, 8 de cœur, as de pique, roi de cœur et le 7 de pique. Ok. Vous remarquerez que, sans compter les 7, si on additionne le 10 et le 4, on tombera sur 14. 9 et 5, 14. 9 et 5, 14. 4 et 10, 14. Le roi et l'as 14, ainsi de suite. Les paires forment toujours le nombre 14. Ensuite, concernant l'autre partie du jeu, vous allez prendre des cartes quelconques, le reste du jeu. Vous allez placer, c'est important, le 7 de trèfle en première position. Et vous allez placer votre 7 de carreau en 14e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, d'accord? Après, vous prenez des cartes quelconques, le reste du jeu, peu importe, comme je vous ai dit. Et vous allez placer ça sur les cartes. Et vous avez votre montage de prêt. Vous pouvez, dès à présent, commencer votre routine. Donc, vous montrez un jeu de 52 cartes. Vous avez une carte de prédiction. Donc, vous allez marquer 14 et un 7 de carreau. Donc, je vous laisse faire comme vous voulez pour la révélation. Vous pouvez marquer ça sur un bout de papier. Vous pouvez également glisser cette carte dans une enveloppe. Moi, j'ai choisi de mettre le 14 sur la face et non sur le dos. Vous la retournez, vous dites à votre spectateur que vous avez une carte de prédiction
que l'on verra à la fin du tour, vous montrez un jeu de 52 cartes, et vous allez séparer le jeu en deux au 7 de pique et le 7 de trèfle. Vous avez une autre façon de présenter le tour. Il vous suffit, si vous voulez, de placer le joker en dessous du jeu. Vous allez sortir vos cartes de l'étui face cachée, d'accord? Vous ne montrez pas le joker et vous demandez au spectateur de couper où il veut, d'accord? Ensuite, vous pouvez faire un ruban. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un mélange charlier. Donc, le fait d'avoir mis le joker en dessous, vous allez voir ce qui se passe. Ça vous permet de mélanger le jeu devant le spectateur, d'accord? Et à la fin de dire, on va retirer le joker dans le jeu s'il y en a un, car on n'en aura pas besoin pour le tour. Vous attendez de voir votre joker, ici vous le déposez, en disant on n'en a pas besoin, et vous coupez ici, ce qui fait qu'on vient de remettre le montage dans le même ordre, d'accord? Donc ça, vous mettez le joker juste si vous voulez faire votre mélange charlier, d'accord? Si vous voulez pas faire votre mélange, votre faux mélange, vous commencez directement le tour comme ça. Et vous dites, voilà, on va séparer le jeu en deux à peu près au milieu. Donc vous dites à peu près. Vous séparez au 7, vous allez déposer le paquet en main gauche devant vous, comme ceci, et l'autre ici. Ensuite, vous reprenez le paquet en main et vous dites à votre spectateur que l'on va devoir créer un nombre, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va déposer les cartes une à une sur le tapis. Vous attendez de déposer deux cartes et vous dites à votre spectateur, vous allez me dire stop quand vous voulez, d'accord? Et vous allez compter dans vos têtes, c'est important, combien de cartes vous déposez, c'est-à-dire soit un nombre pair ou soit un nombre impair à partir de maintenant, d'accord? Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par exemple, il vous dit stop ici à la 6e. Vous savez qu'il vous a arrêté sur un nombre pair. Donc s'il vous arrête sur un nombre pair, vous allez devoir retourner cette carte-là et cette carte-là qui vont faire 14. Si il vous arrête sur un nombre impair, imaginons 7, vous allez retourner les deux cartes sur le jeu en main gauche. Et on tombera également sur 14, d'accord? Donc ça c'est très important à retenir. Nombre impair, il s'arrête sur un nombre impair, vous montrez les deux cartes ici. Si vous arrêtez sur un nombre pair, vous montrez la carte ici et la carte ici à gauche, ok? Et dans tous les cas, vous avez vu, dans les deux cas, on tombera tout le temps sur 14. Donc ce qui est fort dans ce tour, je trouve, à ce moment-là, c'est que, imaginons, il vous dit stop ici sur un nombre pair. Donc vous savez qu'il faut retourner cette carte-là et cette carte-là. Et vous dites à votre spectateur, voilà, on vient de créer un nombre. Si on additionne 10 et 4, on tombe sur 14. Et là, ce qui est génial, c'est que comme ça marche que sur un nombre pair, si on retourne cette carte-là et cette carte-là, vous dites, là c'est très important de le faire, vous dites si jamais vous vous étiez arrêté une carte avant, donc là on s'arrête sur un nombre impair, et bien ce qui est cool c'est que si vous montrez cette carte là et cette carte là, ça va faire un autre nombre que 14. Et vous dites voilà on aurait pu tomber sur le chiffre 9. Et là vous continuez en disant si vous étiez arrêté également sur une carte juste après, donc vous déposez la carte et vous retournez la carte de gauche et la carte de droite comme d'habitude. Et là, ce qui est cool, on tombe encore sur un autre nombre. 23. 10 et 13, 23. Donc vous voyez, ça c'est très important de le faire. Ça nous permet de montrer trois nombres différents. Donc ça c'est super cool à ce moment-là de le faire. Et en plus c'est très logique, tout se tient, puisque vous retournez vraiment la carte de gauche et la carte de droite. D'accord? Donc là, on est tombé sur le nombre 14. Vous retournez les cartes, vous déposez ici, devant vous. Vous reprenez le tas à gauche et vous dites on va compter 14 cartes et on va voir sur quelle carte on tombe. Et vous comptez face cachée 2, 3. Donc là on vient de mettre le 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Vous retournez la carte, vous dites voilà on est tombé sur le 7 de carreau. Vous tombez toujours sur le 7 de carreau. Vous le mettez par-dessus et vous déposez le reste des cartes comme ceci. D'accord? Ensuite, vous retirez les cartes. Le 10 de carreau, le 4 de pique, vous dites on va retirer les cartes, on va les mettre devant leur paquet respectif. Vous prenez le 7 de carreau et vous allez le mettre entre le premier paquet et le troisième paquet. Ça c'est pour faire la révélation finale en montrant les 4-7 à la fin. Ensuite vous prenez votre carte de prédiction, vous récapitulez, vous dites voilà vous êtes tombé sur 14, vous avez bien vu que si vous étiez arrêté sur une carte avant ou après, on serait tombé sur des nombres différents. Et on est tombé sur le 7 de carreau, c'est vraiment vous qui avez décidé. Là vous dites ce qui serait fou c'est que j'ai en main également le 7 de carreau. Et j'avais en même temps prédit que vous alliez tomber sur le nombre 14. Vous retournez et vous montrez le 7 de carreau et 14. Et là je vous promets ça tue grave. Voilà.
Vous déposez la carte de prédiction à côté. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que vous parlez du 7. Quand vous tombez sur le 7 en disant le 7 c'est un chiffre porte-bonheur, vous dites que le 7 est souvent choisi par les joueurs du monde entier. Et pour prouver que le 7 est vraiment le chiffre porte-bonheur, vous dites ce qu'il faut, c'est que si on retourne chaque tas, on tombe également sur les autres 7. Et donc vous montrez la famille des 7. Et là vous finissez vos tours en beauté. Donc on va se refaire un exemple mais en vitesse éclair. Donc ne vous trompez pas quand vous comptez, surtout quand il va vous dire stop, de bien compter pair ou impair, d'accord? Ça c'est très important. Donc vous montrez un jeu normal, vous séparez à peu près les jeux en deux. Ici vous déposez là. Et ça on va devoir créer un nombre. Vous déposez les deux premières cartes, vous dites au spectateur de vous dire stop quand il le désire. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13. Imaginons, il vous arrête ici sur un nombre impair. Donc vous savez qu'il faut montrer ces deux cartes-là. Donc vous montrez les deux cartes en disant, voilà, nous allons additionner la dame et le 2, ce qui fait 14. Très important, vous dites, si vous étiez arrêté sur une carte avant, vous retournez et vous montrez que vous avez un autre nombre, 13 et 11, 24. D'accord? Pareil, vous dites, si vous étiez arrêté sur une carte après, on serait tombé sur le nombre 4. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir montrer... de dire ça au spectateur parce qu'il va vraiment croire qu'il est tombé sur le nombre 14 tout à fait par hasard. Donc vous retournez les deux cartes, vous les déposez comme ceci. Donc ensuite nous allons compter 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous dites on tombe sur le 7 de carreau. Ce qui est marrant c'est que le 7, c'est un chiffre beaucoup choisi par les joueurs, ça leur porte chance en général. Vous prenez votre carte de prédiction et vous dites voilà j'avais prédit à l'avance que vous alliez tomber sur le 7 de carreau en 14e position. Effectivement j'avais prédit vraiment le 7 de carreau en 14e position. Vous prenez les deux cartes ici, vous introduisez le 7. Donc là à ce moment là le spectateur pense que le tour est fini et vous dites non non attendez. Vous êtes tombé sur le 7, je vous ai dit que c'était un chiffre qui portait chance, qui portait bonheur. Et ce qu'il faut, c'est que si on retourne chaque tas, et ben on tombe également sur les 3 autres 7. Voilà, et vous finissez comme ça. Là, le spectateur ne s'attend pas du tout à cette chute, qui est vraiment sympa. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que c'est sympa de montrer les 4-7 à la fin. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour qui est vraiment génial. Moi, perso, j'adore. Si vous avez aimé la vidéo et le tour, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous. À bientôt les amis. Bye bye. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour qui est vraiment génial. Moi perso, j'adore. Si vous avez aimé la vidéo et le tour, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous. À bientôt les amis. Bye bye.